جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي أو إن الفكر جامد. Elle est pas non Hachim parce que, bon, on va résumer parce que c'est long, mais on va juste résumer vraiment, voilà, vraiment résumer. Donc il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un embargo. Donc en fait les Mecquois, comme ils voulaient qu'on lui qu'on les livre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que son discours dérangeait et il était une menace public. Donc, il faudrait l'arrêter, c'est-à-dire et le mettre hors de danger. Maintenant, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc refusait, il disait non, je vais continuer. Ils sont venus auprès de son oncle Abu Talib. Ils sont venus auprès de son oncle Abu Talib. Et Abu Talib avait dit non, mais d'accord, j'ai entendu votre parole, allez-y. Donc, ils sont revenus. Quand ils sont partis, le professeur Azam a continué à propager son message, à parler, etc. Et ça les dérangeait énormément. Parce que c'est un message qui dérangeait les Mecquois. Et quand ils sont revenus une deuxième fois, ils ont été vraiment en colère et ils ont menacé. Voilà. Et quand ils sont... Mais cette fois-ci, ils ont donné... ils ont dit, vous savez, celui-ci, c'est notre enfant. En fait, un garçon, vous amenez un garçon. Il est beau, il est intelligent. Voilà, c'est un enfant. Donc, maintenant, nous, on va te proposer, ils ont dit à Abu Talib, on va te proposer une négociation. Voilà. Un compromis. Nous allons te donner donc cet enfant-là, tu vas le garder, donc, et toi, tu nous livres ton enfant, c'est-à-dire Sayyidina Mohammed, et on va le tuer, on va l'éliminer. Parce que il dérange vraiment, et on peut comprendre que tu dois avoir quelqu'un à sa place. Donc, on va te le donner. Il a dit, mais vous, vraiment... ça ne va pas la tête. C'est-à-dire, vraiment, vous raisonnez très, 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 très mal, très sourd. Qu'est-ce que vous voulez? Vous me donnez votre enfant, je vais le faire vivre, je vais l'éduquer, et moi, je vous livre mon enfant pour que vous le tuiez. Est-ce que ça, c'est logique, ça? Donc, ils sont partis, mais ils sont revenus pour une troisième fois, ils étaient vraiment cette fois-ci très remonté. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'arrêtait pas de propager son discours. Parce qu'il voulait tout simplement qu'il se taise. Et la première fois, ils l'ont même proposé. Comment ça s'appelle une royauté. C'est-à-dire que il peut être roi s'ils veulent, voilà, qu'il leur donne. Qu'il soit roi même à la Mecque, mais quand même ce discours-là, qu'il l'arrête. Il avait dit que si vous m'aviez donné le soleil dans l'une de mes mains et la lune dans l'autre de mes mains, je n'arrêterai pas à professer ce message-là, c'est-à-dire le message divin. Et c'est ainsi que doit être un savant. C'est ainsi que doit être quelqu'un au moins qui a une responsabilité par rapport à la religion. C'est-à-dire qu'il ne doit pas céder au chantage. Voilà, qu'il doit être quelqu'un, en fait, de courageux et tout simplement ne pas regarder ce qui pourrait lui arriver par rapport à ce qu'il dit. Tant que lui, il est quitte avec sa conscience, en montrant la vérité, en parlant de la vérité, en transmettant le message divin, mais authentique, bien sûr, il ne faudrait pas non plus aussi donner un message. Transmettre un message qui n'est pas authentique. Mais aussi, il faut être sincère.
les autres ne vont pas, cela ne va pas être du goût donc des lecteurs, des auditeurs, des spectateurs, etc. Il faudrait quand même avoir ce courage-là. Voilà, de dire que c'est ça, c'est la vérité. Et puis c'est fini. Imaginez-vous, même des non-musulmans, des mécréants, ont eu ce courage-là et ils ont été exécutés, comme Galilée, etc. Imaginez-vous comment un musulman, c'est-à-dire un savant qui a la responsabilité, pourtant, ne va pas oser quand même, au minimum, dire ce qui, voilà, ce qu'il faut. Même si après, il va en subir des conséquences qui ne seraient pas faciles à digérer, qui ne seraient pas faciles donc à supporter, mais quand même, il dit Alhamdulillah, tant que c'est pour Allah, tant que je suis animé d'une bonne intention, Alhamdulillah, je vais juste dire ce que je dois dire, voilà, et avec, comme le Coran l'a dit, donc avec sagesse, avec sans violence, sans, voilà. Donc, mais je vais quand même transmettre le message. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc quand ils sont venus pour la troisième fois, ils ont menacé. Si tu ne le livres pas, si tu ne le livres pas, on va faire un embargo. On va vous faire un embargo. Maintenant, il n'y a que deux choses. Soit vous êtes contre nous, ou vous êtes pour nous, avec nous. Il n'y a pas d'intermédiaire. On ne peut pas être avec ou sans, ou voilà, être intermédiaire, jouer les négociateurs. Non, ça, on ne l'accepte plus. Parce que c'est inacceptable qu'on puisse dénoncer notre système de vie, notre mode de vie, et que nous regardons, c'est-à-dire que nous sommes là, les yeux fermés. Non, ça, on ne peut pas. Soit vous êtes avec nous, ou vous êtes contre nous. Et c'est là où Abu Talib n'a pas était triste, était vraiment attristé et inquiet, anxieux, angoissé. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, oh oncle, si vous voulez, c'est pas grave. Mais ce message-là, je vais le perpétuer, je vais le professer, je vais l'enseigner, je vais le divulguer. Voilà. Et donc, les Mekwa se sont réunis dans Darou Nadwa, qu'on pourrait appeler le Conseil de sécurité, et ils ont donc voté à l'unanimité pour dire que pour mettre voilà, une feuille donc, et qu'ils ont affiché dans la Kaaba en disant que oui, celui qui, maintenant c'est bon, celui qui accepte d'être avec nous, c'est bon, il ne sera pas dans l'embargo. Maintenant, quiconque, donc celui qui est avec, avec le professeur, Sayyidina Mohammed, celui qui est avec lui, ou qui n'a pas voulu coopérer pour nous le livrer, ou qui croit à son message, il ne faut plus jamais, maintenant, on va interdire sur notre territoire de marchander avec eux. Donc, il n'y a pas, donc, on ne va pas acheter d'eux, mais aussi, on ne va jamais les vendre. On ne les vend rien et on n'achète rien d'eux. On ne va pas non plus les donner nos filles en mariage à eux, mais aussi eux, ils ne peuvent pas nous donner leurs filles en mariage. Et on ne parle pas aussi avec eux, on ne les fréquente pas. On n'a même pas le droit de s'asseoir avec eux. Voilà. Et comme ils étaient à sa recherche, donc ils se sont retranchés. Ils se sont retranchés. Parce qu'ils étaient à sa quête. Et leur seul objectif, c'était de l'avoir lui. Donc ils se sont retranchés tout seuls. Et pendant 3 ans, ils étaient là. Et même ceux qui venaient dehors n'avaient pas le droit de marchander avec eux, etc. Donc, et pendant 3 ans, ils ont vécu là, donc beaucoup. Il y a certains, comme les enfants, certains même sont morts, décédés à cause de ça, parce que de la faim. Il y avait une vraie famine. Oui. Ils mangeaient même des croûtes d'animaux, etc. Donc, et des peaux de chameaux sèches.
parce qu'ils n'avaient plus rien à manger. Mais, dans ce retranchement, il n'y a que les Banu Hashim. Donc, la famille de Banu Hashim, à part Abu Lahab, qui, lui, est toujours isolé, à part Abu Lahab, tous les autres Banu Hashim, donc, se sont dit non, quand même si on n'est pas d'accord avec son message, même si cela va nous faire mal, c'est notre famille, c'est notre enfant, on ne va pas le laisser. En fait, on voit ça, on le voit, cette attitude-là, on le voit dans les puissances occidentaux. C'est-à-dire que si on est citoyen d'une des puissances occidentales, voilà, une des puissances occidentales, on est citoyen, quel que soit notre délit d'or, ils nous défendent. Parce qu'on est enfant de cette patrie. C'est ça. Eux aussi, ils se sont dit, oui, c'est notre enfant, quelle que soit la situation, on va vivre les choses. On va tout, voilà, même si on va mourir pour lui. Parce que c'est notre enfant. Voilà. Et les Banu Muttalib aussi se sont joints à eux. Mais les Banu Nawfal et les Banu Abd Shams ne se sont pas joints à part seulement les musulmans, ceux qui étaient musulmans à l'époque. Donc c'est pour cela que le professeur Sam a dit, attention, j'ai fait cette faveur aux Banu Muttalib parce que eux, ils ne m'ont jamais quitté, même quand ils étaient dans l'ignorance, dans une période présente. Voilà, c'est ça Jahiliya. C'est l'ignorance, c'est-à-dire que c'est la grande ignorance, Jahiliya. La période pré-islamique. Et dans l'islam, ils ne m'ont jamais quitté. Ils ne se sont jamais dissociés de moi. Ils ont toujours été solidaires avec moi. Et voyez-vous, c'est ce qui les a donné cette faveur. Faisant que, selon l'avis de beaucoup de savants, ils font même partie de la famille du prophète. وما لي بقول فيك إلا شهدته شهادة حق ليس فيه زوائد بل اسمك عنوان العلا فيك خالد محمد أنت المصطفى أنت عابد